très bel album de Beth Gibbons, c'est Live Underground, que j'ai découvert en ce début d'année, même s'il est sorti le 17 mai 2024, je l'ai découvert ce début d'année parce que j'avais encore ma curiosité de savoir quel est ce qui est devenu Beth Gibbons, puisque la dernière fois que je l'avais écouté, c'était dans le fabuleux mode Sober de Kendrick Lamar, qui est dans Mr. Moral et Big Stepper, qui est un de mes sons de Kendrick Lamar préférés de tous les temps. Et aussi, ce qui était génial, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Beth Gibbons en général, elle est la lead vocaliste du groupe phare de trip-hop qui est Portishead. Portishead, généralement, dont même un de mes artistes de hip-hop aussi est fan de la Tech Nine. D'ailleurs, quand il avait sa liste là qu'il avait fait là des 25 albums favoris, il a parlé justement du premier album de Portishead qu'il adore, Dummy. C'est pour ça qu'il a aussi, vous voyez souvent Tech Nine, il adore dans les voix féminines qu'il choisit. Il choisit toujours des voix féminines qui sont très proches de Beth Gibbons là. Il choisit toujours des voix féminines qui sont très proches de Beth Gibbons. Et aussi, il y avait cet album là, il y avait Dummy, il y avait le Portishead, et il y avait le troisième album qui s'appelait Third, qui sont trois albums d'extrême qualité. Et pour la gouverne encore, parce que je vais encore faire un peu le lien avec le hip-hop, Kanye West est un très grand fan de Portishead parce que généralement il y a un album live de Portishead là qui est génial, ça s'appelle Road. L'album est, non, c'était pas Road, Roseland, qui était, je crois, enregistré à Abbey Road, je pense. Et Kanye West s'était inspiré de ça pour faire aussi son album live Late Orchestration. Late Orchestration aussi, qui était l'album live de Late Registration, dans la conception un peu de cet album-là. Donc, il était très mal fan de l'album Roseland qu'il a décidé de faire aussi. Il avait décidé aussi de s'influencer et de s'inspirer de ça. Donc, elle fait déjà partie d'un groupe culte, même pas culte, mais un groupe magnifique qui a eu beaucoup de succès et qui est marquant un peu dans les années 90. Et ben, après, le troisième album, c'est quelqu'un que je n'avais pas le truc, et la dernière fois que je l'ai découvert, comment on appelle, vu qu'il avait un projet musical, c'est quand j'ai vu le truc avec Kendrick Lamar en mode Sober. Et aussi, début d'année, par curiosité, je me tapais un peu son nom pour savoir si elle a encore d'autres activités. J'avais découvert qu'elle a justement cet album-là qui s'appelle Live Outgrown, qui est vraiment un fabuleux album d'introspection. Elle qui a pris 10 ans un peu pour l'écrire. Les thématiques qui sont beaucoup autour des drames familiaux qu'elle a vécu. Je pense aussi de la maladie, de la dépression. Très introspectif, qui me rappelle un peu les albums de Marianne Faithfull, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Marianne Faithfull. C'était une artiste très populaire dans les années 60-70 de rock. Après, elle avait fait un revival comme ça en 2005. Avec son album Before the Poison, elle avait travaillé avec Nick Cave et tout. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Nick Cave, je vous mets le lien en description. Là, j'ai fait un sujet sur un album de Nick Cave qui apparaît là, en bas. Et elle était revenue comme ça dans sa carrière aussi. Je pense aussi comment il s'appelle là, qui avait lu ça, Discoteron. Cet album de Discoteron qui avait été produit par Jimmy XX, qui était sorti sur XL Recording, qui était génial aussi. Je pense, qui était toujours dans la même veine d'introspection, d'une vieille gloire placée. Je pense à qui encore. Il y avait cet album là 2012 de Bobby Womack aussi, qui était revenu aussi, qui était génial aussi, qui était produit par, je ne sais pas si c'était Jimmy XX aussi, c'était les gars de XL Recording, qui était sorti aussi là, qui était super génial, toujours dans la même veine, ou Bill Fay. Et c'est ça, moi, Beth Gibbons, c'est une artiste que c'est pas tous les jours qu'on va la voir. Je ne sais pas si elle pourra faire encore d'autres projets comme celui-là. J'ai bien envie qu'elle propose encore beaucoup plus de musique, ou beaucoup plus de trucs, parce que bon, ce genre de personnes là, ils te sortent un album, après tu ne verras plus d'album pendant 10 ans. En gros, elle ne sortira plus rien, elle va rester seulement sur ce seul projet là. J'ai pas envie, franchement, j'ai envie encore qu'elle poursuive un peu son aventure solo, comme je vois là, qui a été très bien accueillie un peu par la critique et par beaucoup d'aficionados de musique un peu. Ce truc. Dans les producteurs, elle a travaillé avec un certain James
Thorne ou James Bourne, je ne sais plus comment il s'appelle le nom, et autres, je vais ressortir un peu son nom en post-prod là, qui était l'ingénieur son d'un autre groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Everything and Everything. Ils avaient un album là qui s'appelait Fever Dream là, que j'avais suivi en 2017 là. Je crois que c'est le seul album du groupe que j'avais suivi. Je peux reconnaître un peu les similitudes un peu dans le mixing et le mastering un peu de cet album là et qu'il a fait là, qui est très voluptueux, qui fait un beau travail un peu sur, on va dire un peu l'orchestration et travaille un peu sur les batteries qui sont faites en cuivre, qui est très langoureux. C'est un album qui est très lent. C'est pas un album où vous allez véritablement un truc, c'est très émotionnel ce qu'on entend là. C'est un album qui m'a beaucoup marqué. De par ce qu'elle raconte un peu non pas seulement juste des traumas personnels qu'elle a vécu, mais aussi des drames familiaux aussi qui l'ont marqué personnellement depuis toutes ces années, et aussi le fait qu'elle déjà elle a la soixantaine. C'est vrai que quand moi je l'ai vue, j'ai dit waouh, ça fait longtemps. J'avais toujours l'image d'elle dans les années 90. Bon, elle a pris un peu des rides et tout, mais bon, c'est normal, hein, tout le monde va vieillir. C'est vraiment un album que je vous recommande fortement. En tout cas, pour le début de l'année, c'est le premier truc que je suis, le truc que je suis le plus en ce moment. C'est l'album que je suis le plus en ce moment. Depuis cette semaine-là, je ne fais que le suivre. Il me marque vraiment et je voulais vous le présenter un peu comme l'une de mes premières chroniques un peu musicales un peu de ce début d'année. Ed Gibbons Live Outgrown. Si vous ne connaissez pas aussi Portiched, bon, si vous êtes des gars blancs ou des gros alternatifs, Portiched c'est un nom banal, mais c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, allez aussi découvrir la discographie de son groupe là qui était génial, qui s'appelait Portiched, qui était le groupe de Geoff Barrow aussi. Allez le regarder, voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.